Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vous toutes. Bonjour Péna. Ah oui, Benoît. Oui, Benoît. Benoît. Bonjour à tout le monde. Enfin voilà, on attaque. Ce sont les produits MAC entre elles et moi. Tout ce qu'on peut avoir en MAC, ça peut peut-être vous donner des idées pour acheter, oui ou pas. On commence par le premier produit, c'est un Prime Time. Prime Time qui s'appelait Infusion. La vendeuse m'avait dit il faut l'appliquer avant le fond de teint. Le fond de teint pour le corps, body et visage. Donc moi je l'ai appliqué une semaine. Par rapport à ce fond de teint là, j'ai pas trouvé que j'avais plus de tenue avec l'ensemble que celui-là tout seul. Donc, ben voilà, excusez-nous, ça va continuer à sonner. Hein. Mais voilà, donc acheter ça pour que ça fasse pas trop d'effet, moi je pense que moi je ne le rachèterai pas. Donc voilà. Hop, le fond de teint. Ah, non. Enfin, J'avais vu Matamélie, enfin peut-être je me trompe aussi, hein, parce qu'il y en a plusieurs dans ce format-là, plusieurs qui parlaient du fond de teint MAC. voilà. Il ne se voit pas sur le visage. On l'appliquait à la main, on l'applique au pinceau, moi. Ça s'applique, franchement, c'est tellement léger, mais léger, que toutes les marques de fatigue ne sont pas estompées. Ça me fait penser à une bébé crème, mais très légère, parce que moi j'ai la bébé crème Dior. Ouais, et elle est plus couvrante. Elle est plus couvrante. Il manque de couvrante. Et ça, je comprends pas trop, parce que comme c'est un body visage, en principe, le body, les maquilleurs, c'est pour dissimuler, par exemple, vous savez, des veines apparentes ou des petits défauts. Donc c'est quand même bizarre. Je vais quand même envoyer un mot. Peut-être qu'il n'y a pas de piment dans celui-là. Il y a peut-être une anomalie dans mon truc. Hein. Donc voilà, je trouve bizarre. Donc effectivement, j'aimerais avoir votre avis si vous l'avez essayé. C'est le MAC Face and Body Foundation, fond de teint visage et corps. Moi, c'est le petit modèle. Si vous l'avez essayé, dites-moi votre avis. Parce que là, je suis dans la crotte la plus complète. Je me dis, bon sang, pour un maquilleur, qu'est-ce que c'est que ce fond de teint? Donc voilà, je comprends pas. En tout cas, il ne fait pas le même rendu. Et ça, Nadia l'avait vu sur une vidéo. Bravo, bien joué, Nadia. Donc voilà, non, je ne rachèterai pas s'il reste comme ça. Hein. Non, c'est clair, non. Toi, tu as quelque chose d'intéressant là. Oui. Enfin, c'est une poudre prête. Attends. MAC Minélise, CC. CC, oui. Elle est assez lumineuse, elle est très fine. Et on m'a conseillé ça pour mettre sous les yeux et pour donner de la lumière. Et ça le fait, hein? Oui, ça le fait. Je l'applique avec un petit pinceau flouteur. Oui. Et ça la diffuse encore un peu plus. Parce que toi, tu trouvais que les anti-cernes te faisaient plomber un peu les cernes. Oui. Et que tu trouves une grande différence. C'est la maquilleuse qui m'a conseillé et c'est vrai que je l'aime bien. Donc. Elle s'appelle comment exactement le nom pour qu'on puisse effectivement... Donc c'est Prête plus Prime. Ah, c'est une Prête plus Prime, CC, couleur correction compacte, poudre pressée. Et la couleur Adjuste. Alors, on peut s'en servir comme poudre pressée pour le visage aussi. Elle est tellement fine que effectivement, il la conseille pour le tour des yeux aussi, pour dissimuler comme si une CC cream. Ça peut être très intéressant si vous n'avez pas de grosses cernes très marquées. Évidemment, si vous avez des cernes bleutées ou violettes, ça n'ira peut-être pas suffisant. Mais c'est un bon produit. Hein. Oui, je l'aime bien. Ben, moi qui n'aime pas trop les poudres, tu la trouves bien. Oui. Tu as eu ça aussi. Alors ça, j'ai pris un paint pot qui sert de base à paupières. Et je l'ai pris dans une teinte vraiment couleur peau. Complètement. Donc je mets ça avant d'appliquer mes fards à paupières. C'est une... Oh là, c'est une base de paupières, c'est ce que vous appelez les bases pour les yeux. Mais c'est Yin Lao Pro Pen Pot. Alors ils ont des pen pots de toutes les couleurs. Hein. Donc c'est si vous voulez, en quelque sorte, si vous avez une ombre à paupières en crème, assez pâle quand même, parce qu'il ne faut pas que vous mettiez du noir si vous voulez mettre du blanc après, hein, ça c'est clair. Mais effectivement, c'est le fait d'avoir du gras, une ombre à paupières grasse, la poudre va adhérer davantage. Donc, il y aura une meilleure tenue.
Sauf que ces trucs-là aussi, quand c'est couleur de peau, ça unifie en anti-âge des paupières qui ont des petits défauts. Elle conseillait aussi pour donner un petit ton un peu plus rosé la Penterly. La Penterly, ah, c'est à voir aussi ça. Oui. On note, on note. Bon, alors on a chacune quelque chose de chez MAC, c'est le blush, Mineral Blush. Alors on n'a pas la même couleur. Moi j'ai le Dainty, je vous en ai souvent parlé. Hop. Alors moi c'est plutôt un pêche abricoté rosé, comme ça je peux pas me tromper. Voilà, vous voyez mon petit doigt, et je vous fais un swatch. Et toi tu as Gentle, Oui. Gentle, il est beaucoup plus rosé. Elle est un peu plus marbrée aussi. Et elle est plus marbrée. Hein. Non, je vais t'en prendre un peu plus. Oui. Vous voyez, rose et plus dans les abricots, c'est différent comme ton. Hein. Josette là sur elle, moi je n'ai pas sur moi. Donc ça, moi je rachèterais. Hein. Ils sont super. Oui. Ils sont super ces fards à joues. Et ils tiennent très longtemps. Ah Ça fait oui. 2 ans que je l'ai. Ça fait 2 ans et je le mets. Pas tous les jours, mais on va dire je mets au moins 3 fois par semaine. Donc c'est pas du vol. Et Hein. même sur la peau, parce que moi j'ai quelquefois des problèmes avec des fards à joues, ils ne tiennent pas Oui, longtemps. Celui-ci beaucoup plus. Ah oui, bon, ben, donc c'est un bon achat. Alors on voulait parler, alors, et pour en revenir au temps, ça je l'avais essayé, c'est le Minéralise anti-cerne, le coloris c'est M020, et franchement il est bien. Il est bien parce qu'il ne file pas du tout dans les rides. Moi j'ai beaucoup de rides autour des yeux, et il ne file pas du tout dans les rides. Il tient vraiment toute la journée. Je n'ai pas besoin d'en remettre, mais jamais. Même si ce soir on sort, puisque tu nous invites, donc on sort ce soir, je ne remettrai pas ça. Je me repoudrerai, mais j'aurai toujours de l'anti-cerne. Et c'est rare parce que dans les autres anti-cernes, même celui de Dior que j'avais acheté, il ne fait pas le même effet. Il est lumineux. Il ne va pas faire un plâtre d'anti-cerne vilain. Il est vraiment joli. Le seul bémol, oui, je pense qu'il est vraiment, il pourrait plaire à plein. Hein. Dans les 22, je crois, hein, il n'est pas non plus, c'est cher, je sais bien, mais bon. Ça fait un mois que depuis Saint-Tropez, je pense qu'il ne doit pas faire plus de 2 mois, hein, ça c'est sûr. Mais bon, en même temps, c'est pas une mousse, c'est un pinceau. Moi, je trouve ça plus agréable. Et moi, je l'aime beaucoup. C'est facile. Hein. Non, oui, il est facile à appliquer. Moi, j'ai pas l'habitude de mettre. Il est très facile à appliquer. Vraiment, il est bien. Très, très bien. Moi, c'est l'un des mieux que j'ai rencontré. Hein, ça, c'est sûr. Et bien voilà, on va bientôt passer dans les fards à paupières. Mais là, on va vous montrer déjà de chez MAC, puisque tout était promis. Ça, c'est une palette qui n'est pas en vente partout. Vous la trouvez beaucoup sur le site. Moi, j'en avais parlé à la vendeuse à Saint-Tropez. Elle m'a dit, nous, on l'a pas eu. Donc, c'est sur les sites. Alors, est-ce que je la rachèterais? Ben non, j'aurais fini, je la rachèterais pas, ça c'est clair. Mes préférences, c'est le rouge à lèvres, le corail, que j'ai souvent, celui-là. Je vais vous faire un swatch. Il est beau. J'en ai un plus beige, que j'aime bien, quand voilà. Ils tiennent très bien, vraiment. Ce que j'adore aussi, c'est le fard à joues, qui est un peu comme le Dainty. Les ombres à paupières, elles sont sympas, mais je les ai dans d'autres palettes. Hein. Donc, ça ne m'a pas eu un plus. Sauf que, quand je suis allée voir sur le site MAC, si je retrouvais ces 3 produits qui me plaisent bien, ben non, ils les font pas à l'unité. C'est une palette, simplement, les produits sont pas référencés. Donc, voilà. Voilà. Donc, elle va s'user. Et puis, je ne rachèterai pas. Je ne rachèterai pas ce genre de palette. Je suis toujours déçue, j'en ai marre de ne pas me servir de toutes les couleurs. Donc, on arrive au pinceau de la Miss. Mais je n'ai que celui-là, moi. Eh bien, c'est déjà pas mal. Donc, j'ai le 217, c'est un flouteur. Et un très bon flouteur. Il va vraiment bien. Ah oui, un très bon flouteur. Il est bien, il se lave bien. Il existe en noir, il existe en blanc. Mais il y a les 2 coloris dans le 217. Et moi, j'ai pris blanc pour m'en servir pour les ombres claires. Comme ça, voilà. J'ai un autre noir. Oui, et tu ne te trompes pas. Je ne me trompe pas. Bah oui, ça c'est bien. Voilà. Un pinceau qui est super intéressant, mais ils sont chers les pinceaux MAC quand même. Hein. Intéressant aussi, c'est le 219, parce que c'est vraiment un pinceau très crayon.
c'est l'un des mieux, sauf depuis que j'ai trouvé le pinceau crayon de chez Nocibé, où il est beaucoup moins cher et à mon avis tout aussi bien. Mais celui-là est peut-être un tout petit peu plus fin. Hein. Ce qui sont bien aussi, c'est que moi les miens ils sont très vieux, j'ai beau les laver, ça s'abîme pas. La seule chose c'est que ça a tendance un petit peu, vous allez voir par rapport à celui-là, qui était très bien, je l'adore. Alors celui-là c'est un pinceau plat pour poser sur la paupière mobile quand on veut faire un peu plus d'aplat. Mais alors vous dire lequel c'est, bah il n'y a plus d'inscription. Il y a MAC, on voit doucement MAC, mais je suis incapable de lire. Donc oui, ça a tendance à s'effacer quand même le nom, c'est dommage. Et moi j'en ai un autre, c'est le 224, c'est un footer. Un footer, bah oui, c'est un footer différent. Voilà, mais c'est aussi un footer. Hein, il est différent. Ben, moi je floute avec. Mais bon, j'ai trouvé des flouteurs qui, à mon avis, étaient tout aussi bien. Donc moi, je ne rachèterai pas les pinceaux MAC, ça c'est sûr. Je n'en rachèterai plus chez MAC. Ils sont chers et j'ai trouvé aussi bien, moins cher. Donc voilà, donc je ne rachèterai pas les pinceaux MAC, mais ils sont parfaits. Alors, tu as des ombres à paupières dans une petite boîtier. Oui. Voilà. Dans quel petit boîtier on peut avoir chez MAC 4, 6 ou 2. 2. Il y en a 2. Et les grandes palettes. Alors ça, quand vous achetez la grande palette, comme ça, moi je l'ai eu gratuitement ma boîte, hein, quand vous la remplissez complètement. Oui, mais il faut, ça fait cher. Hein. Il y a 6, 12, 13, 14, 15 quand même, 15 ans. Ça c'est quand j'avais mon institut, ça, je l'ai depuis. Sinon des petites boîtes comme ça, 4, vous savez, si vous êtes à la maison, 4 ça peut vous suffire. Hein. Donc, moi j'ai le Shroom. Alors moi, les miens, ils sont vieux. Hein. Donc, comme ils sont vieux, ils commencent à... C'est là qu'on voit qu'ils sont vieux, parce qu'ils marquent beaucoup moins. Donc, ça, c'est le Shroom. Mais si j'en avais un acheté, je le rachèterais. Je vais dire les miens. Le Wedge. Si j'en avais pas plein la naquette, je rachèterais, parce qu'il est très joli. Et moi, j'ai le Shawl. Comme toi. Mais tu m'avais demandé, tu sais... Le Shawl, c'est un taupe un petit peu plus violet. Voilà. Donc voilà les trois. Hop, hop, hop. Voilà. Et toi, qu'as-tu? Ben, j'ai Shawl. Oui. J'ai brûlé. Oui. Ah, le brûlé, vous verrez, dans toutes les filles ont un brûlé. Hein. Moi j'en avais un, mais je l'ai cassé. Voilà, brûlé. Satin taupe. Satin taupe, mais on va vous en parler après. Je ne vais pas mettre mes doigts dans le tien. Et alors j'ai un prune, mais que j'ai laissé à la maison. Et c'est un prune mat. Un prune mat. Et voilà donc ce que j'ai dans ma palette dite professionnelle, qu'il était, avec des trucs qui sont très anciens. Alors, vous voyez, quand c'est ancien, moi ça sent pas mauvais du tout, sauf que ça marque presque plus. On sent que le toucher n'est pas le même. Donc moi j'avais un vanille, que je rachèterais, mais bon, on a tous des trucs comme ça, hein. Ils se ressemblent tous à l'éclair. J'ai un Stretch, hein, qui est très vieux, parce qu'il ne marque plus, mais c'est un prune foncé, très foncé, un prune vraiment foncé. J'ai il est beau celui-là, le sable. Alors le sable, il va là. Très joli. Je vais vous mettre le satin taupe à côté. Le satin taupe, il est là. Il est joli, mais il est plus grisé. Il est beau, hein, quand même. Regardez-moi ça. Mais voyez la différence. Il y en a un qui est plus grisé et l'autre est plus dans les chocolats au lait. Une plaque de Milka, là. Là, on le voit. Sinon, j'en ai un que j'ai tellement usé que je ne sais même plus le nom. Qu'est-ce qu'il était beau, celui-là. Oh, en banane, c'était divin. Alors vous allez hurler, hein, c'est un noir violacé. Mais il était génial, quoi, appliqué, il était super. Mais uniquement en banane, quoi. Hein. J'étais jeune à l'époque. J'avais 58 ans. Ensuite, moi j'en ai un que je trouve affreux. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Un Beauty Market. Celui-là, j'ai dû l'acheter par internet, c'est pas possible pour me tromper comme ça. Donc moi, je ne l'ai pas utilisé, je vois, c'est des trucs que je n'aime pas.
J'ai un gris argent parce que j'avais des clientes que je maquillais avec de l'argent. Donc j'ai de l'argent, très joli, très marqué encore. Vous voyez, quand ils marquent encore comme ça, c'est qu'ils sont bons. J'ai un Electra, qui est un gris, plus soutenu, mais qui est aussi dans les... un gris. J'ai le Cône Divine. Tout le monde, beaucoup des filles en parlent. Il est mat et c'est un gris mat. C'est un gris mat, hein, complètement. Et puis j'ai le Green Smoke, quand je veux me maquiller en vert. J'aime beaucoup, moi, il est très joli celui-là. Je crois qu'il commence à vieillir. Hein. Est-ce que vous voyez? Oh, voilà. Oh, il est vert, il est gris-vert. Hein. Et le kaki olive, qui est vraiment kaki. C'est-à-dire, c'est aussi à base de taupe, mais avec du vert dedans. Et du doré. Voilà. Je l'ai aujourd'hui sur moi, mais avec un mélange. Mais moi, je l'aime beaucoup celui-là encore. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va pas... Bah, je pense qu'on a... Ah, le rouge à lèvres. Je laisse le sac. Ouais, Dire. Ben voilà, c'est un rose. Je leur montre là. Je sais pas, voilà. Et puis, je vais faire... Attends, comme tu as les mains propres. Moi, j'ai les mains vraiment sales. Il s'appelle... Voilà le rose. Il s'appelle Sweetie. Oh. Et c'est le A44. Et c'est dans la gamme Lustre. Lustre. Et c'est un Sweetie. Douceur, douceur, Sweetie. Ben voilà, mais c'est vrai qu'il est doux aussi. Hein. Eh bien voilà, nos trésors chez MAC. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Hein? On est à 2 quand même. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça va vous donner des petites idées. Ça c'est vrai que si YouTube, je sais que j'ai des amis qui ont des chaînes, dites-moi ce que vous avez pensé de celui-là si vous l'avez essayé. Parce que je ne sais pas si je dois le ramener ou pas. Moi, il ne marque pas du tout. J'ai la peau sèche, j'ai la peau mixte, tendance plus grasse que sèche. Et il brille, mais il brille. Alors effectivement, les fonds de teint max, tous sont les poudres. Mais quand même, quoi, même en le poudrant, si vous voulez, le teint devient comme si ça faisait des marques, etc. Non, comme si je mettais un peu d'huile sur le visage, quoi. Moi, ça me donne cette sensation-là, que c'est un fond de teint un peu huileux, alors que c'est faux. C'est un fond de teint aqueux. Donc, mais on le sent plus sur la peau. Enfin, moi, je le sens plus que les autres, que les miens. Oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, tu le sens plus parce qu'il... Voilà, d'accord. Donc c'est ça, il est plus gras. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas normal. Je trouve que c'est... Bon, voilà. Donc c'est vrai que j'ai besoin que vous me disiez. Parce que je pense que peut-être que ça peut, hein. On peut avoir un produit, il sent bon et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais il se peut qu'il y ait un défaut dans un défaut de contenance. Ça arrive quelquefois. Donc, si vous avez, dites-moi vos impressions. Il couvre bien, s'il couvre pas, comment vous l'appliquez, au pinceau, à la main, à l'éponge, dites-moi. Parce que là, franchement, moi j'ai un grand point d'interrogation sur ce fond de teint-là. Voilà. Eh bien, sinon, bah voilà, 18 minutes encore. Donc, Josette s'en va demain Paris, hein. Voilà. Paris demain. Et je rentre chez moi samedi. Samedi, on a passé une bonne semaine. C'était agréable. Là, le week-end, c'est le week-end. Je sais pas ce qu'on va faire, peu importe. Mais en tout cas, mardi, je vois France. Hein, donc France, si j'ai bien noté, hein, t'inquiète pas, je serai au rendez-vous. Hein. De toute façon, j'ai pris ton numéro de téléphone aussi, il n'y a aucun problème. Mais tu comptes sur moi, je suis là mardi à t'attendre à Nantes. Voilà. Bon, en tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. Moi aussi. On vous souhaite un très très bon week-end. Sur le blog, pour celles qui ont envie d'aller, ce sont les photos de la Grèce de Sarah que vous aurez sur tout le blog, avec aussi Jim évidemment qui participe. Et voilà, on vous souhaite un très 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 bon week-end automnal, certes, mais bon. Au revoir.